Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Personne ne connaissait son visage. Pourtant, son nom faisait trembler les conseils d'administration, rassurait les investisseurs et apparaissait régulièrement dans les pages économiques des plus grands journaux du pays. Malcolm Jefferson. PDG fondateur de Jefferson Industries, un conglomérat industriel valorisé à plusieurs milliards de dollars. Un homme noir qui avait bâti son empire à force de nuits blanches, d'humiliations silencieuses et de décisions que d'autres n'osaient pas prendre. Mais au sommet, Malcolm étouffait. Les bureaux étaient trop propres. Les sourires trop bien entraînés. Les discours trop parfaits. Il sentait que quelque chose clochait. Tout avait commencé par de petits détails. Des chiffres anodins, presque invisibles pour un conseil d'administration. Un taux de départ anormalement élevé parmi les agents d'entretien, les vigiles, les manutentionnaires. Des arrêts maladie fréquents. Des plaintes internes qui disparaissaient mystérieusement avant d'atteindre la direction. Un problème de recrutement, disait-on. Un manque de motivation, ajoutaient certains cadres. Malcolm, lui, reconnaissait ce parfum amer. Celui de l'injustice déguisée en procédure. Il se souvenait trop bien. Les regards qui s'évitent. Les voix qui se durcissent quand on croit parler à quelqu'un d'inférieur. La façon dont l'humanité se retire dès que le pouvoir disparaît. Un soir, seul dans son bureau vitré dominant la ville, Malcolm retira sa cravate et resta longtemps immobile. Les lumières de la métropole pulsaient comme un cœur fatigué. Il pensa à sa mère, Evelyn, qui nettoyait des hôpitaux la nuit. À ses mains abîmées. À sa dignité intacte malgré tout. Observe toujours comment un homme traite ceux dont il n'a rien à gagner. Cette phrase résonna comme un ordre. Les audits officiels mentaient. Les réunions filtraient la vérité. Il fallait autre chose. Alors il prit une décision que personne n'aurait osé lui proposer. Il disparaîtrait. Pas en tant que PDG. Pas en tant que milliardaire. Mais en tant qu'homme invisible. Un faux dossier fut créé. Un nom banal, Marcus Brown. 52 ans. Veuf. Intérimaire en entretien. Un parcours que personne ne questionne. Le costume italien fut rangé. La montre hors de prix retirée. Ses mains furent volontairement salies. Quand il se regarda dans le miroir ce matin-là, Malcolm Jefferson n'existait plus. Devant lui se tenait un homme que personne n'écoute, que personne ne respecte, que personne ne protège. Et Malcolm comprit une chose glaçante. Ce qu'il allait découvrir ne serait pas une trahison isolée, mais un système entier. Un système qu'il avait créé, sans le voir. Et pour la première fois depuis longtemps. Le PDG le plus puissant de la ville entra dans son propre empire. Sans aucune protection. Invisible. À 6 heures précises, les portes automatiques de Jefferson Industries s'ouvrirent dans un souffle mécanique. Marcus Brown entra. Personne ne sut que l'homme qui passait le portique avait bâti cet empire pierre par pierre. Personne ne remarqua son regard attentif, ni la façon dont il observait chaque détail comme un stratège sur un champ de bataille. Il portait un uniforme gris trop large, légèrement élimé au coude. Des gants bon marché dépassaient de sa poche. À son badge temporaire, un simple code barre et un prénom, Marcus. Pas de titre. Pas de photo. Pas d'importance. Le hall principal brillait comme un temple moderne, marbre blanc, colonnes de verre, écran géant diffusant les valeurs de l'entreprise, respect. Excellence. Inclusion. Marcus eut un léger sourire amer. Il poussa son chariot de nettoyage, lentement, méthodiquement. Chaque pas résonnait doucement sur le sol qu'il avait lui-même fait installer, 10 ans plus tôt, lors de l'inauguration. À l'époque, les applaudissements avaient été assourdissants. Aujourd'hui, le silence était plus cruel. Les employés arrivaient par vagues. Costumes ajustés. Parfums chers. Téléphone collé à l'oreille. Il contournait Marcus sans un regard, comme on évite un poteau ou une poubelle. Attention, lança sèchement une femme pressée, sans même ralentir. Vous pourriez signaler quand vous l'avez, ajouta-t-elle, agacée. Elle ne s'excusa pas.
Marcus baissa légèrement la tête. Pas par soumission. Par mémoire. Dans l'ascenseur du personnel, l'air était lourd. 4 personnes. Personne ne lui adressa la parole. 2 jeunes cadres parlaient entre eux, convaincus de leur invisibilité. Sérieux, je comprends pas pourquoi on dépense autant pour ces postes-là, dit l'un en jetant un regard furtif vers Marcus. Ouais, ils sont toujours en retard, toujours en arrêt, répondit l'autre en ricanant. Et après ça parle de discrimination. Marcus sentit son estomac se nouer. Il parlait de gens comme sa mère. Comme lui, autrefois. L'ascenseur s'arrêta. Les cadres sortirent sans attendre. Marcus resta un instant immobile, les portes se refermant lentement devant lui. Au 3e étage, Linda Hawthorne, superviseur du service entretien, l'interpella d'un ton sec. Et, le nouveau. Marcus, c'est ça? Oui, madame. Elle le dévisagea de haut en bas, comme on évalue un outil. Ici, on ne traîne pas. Les bureaux exécutifs doivent être impeccables avant 8 heures. Et ne touchez à rien qui ne vous appartient pas. C'est clair? Très clair. Elle hocha la tête, déjà ailleurs. Pas un mot de bienvenue. Pas un regard humain. Dans un couloir discret, Marcus croisa Rosa, une femme latina d'une 50aine d'années, agent d'entretien depuis plus de 15 ans. Elle lui sourit timidement. « Premier jour ?» murmura-t-elle. « Ça se voit tant que ça ?» Elle esquissa un rire fatigué. On a tous ce regard au début. Celui de quelqu'un qui pense encore que le respect est automatique. Cette phrase frappa Marcus plus fort qu'il ne l'aurait cru. Plus tard dans la matinée, un incident éclata. Un cadre supérieur sortit précipitamment d'une salle de réunion et glissa légèrement sur un sol encore humide. « C'est quoi ce bordel ?» cria-t-il. « Vous essayez de me faire tomber ou quoi ?» Avant même que Marcus puisse répondre, Linda accourut. « Je suis désolée, monsieur. Il est nouveau. » Elle le pointa du doigt. « Encore une erreur comme ça et vous dégagez. On n'a pas besoin de gens incapables ici. » Marcus sentit la colère monter. Mais il resta silencieux. Parce que ce silence, il le voulait. Il voulait tout voir. Tout entendre. Tout comprendre. Et alors qu'il essuyait le sol sous les regards méprisants, une certitude s'imposa à lui, froide et implacable. Son entreprise avait 2 visages. Celui qu'on montrait aux actionnaires et celui qu'on réservait aux invisibles. Et ce n'était que le premier jour. Le 2e jour commença avant l'aube. Marcus Brown était déjà là quand les premières lumières s'allumèrent dans les étages supérieurs. Il travaillait en silence, observant. Il avait compris une chose essentielle dès la veille, ici, les règles les plus importantes n'étaient jamais écrites. Elles se transmettaient par le ton, les regards, les humiliations répétées. Au 6e étage, le secteur administratif, les agents d'entretien devaient utiliser une entrée différente. Une porte étroite, dissimulée derrière les quais de livraison. Ascenseurs principaux interdits, avait dit Linda sans lever les yeux. Marcus nota mentalement cette phrase. Question d'image. Comme si leur simple présence salissait le prestige de l'entreprise. Dans la salle de pause du personnel subalterne, l'air était lourd de fatigue et de résignation. Une table bancale. Des chaises dépareillées. Un distributeur de café souvent en panne. Rosa était là, tout comme Elliot, un jeune homme noir d'à peine 22 ans, embauché depuis 3 semaines. « Tu viens d'où ?» demanda Elliot à Marcus à voix basse. « Du sud. »« J'ai perdu mon ancien boulot après une fermeture, » répondit Marcus. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Rosa soupira. « Ici, faut faire attention. Surtout toi. » « Pourquoi ?» Elle baissa la voix. « Parce que t'es noir, et que t'es nouveau. » Double erreur. Marcus serra la mâchoire. Un peu plus tard, alors qu'il nettoyait une salle de réunion, Elliot reçut un appel. Son visage se crispa. « C'est ma mère. Elle est à l'hôpital. » Avant qu'il ne puisse finir, Linda entra. « Les téléphones sont interdits pendant le service. »« Madame, c'est urgent. » Linda le coupa net.
On a tous des problèmes. Ici, on travaille. Elliot hésita une seconde. Une seule. Il rappela sa mère. Linda nota quelque chose sur sa tablette. 1 heure plus tard, Elliot fut convoqué. Marcus, qui vidait une poubelle dans le couloir, entendit les voix à travers la cloison. Manquement aux règles internes. Insubordination. Manque de professionnalisme. Je voulais juste savoir si ma mère allait bien, murmura Elliot. Silence. Puis la phrase qui glaça Marcus. Ce genre de personne ne comprend que la discipline. Quand Elliot sortit, son badge avait été désactivé. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il se contenta de regarder le sol. C'est fini, dit-il à Marcus d'une voix creuse. 3 semaines. Marcus sentit une rage froide l'envahir. Pas explosive. Structurée. Plus tard dans la journée, un cadre laissa tomber volontairement une tasse de café près de Marcus. Fais attention, papy, ricana-t-il. C'est pour ça qu'on vous paie. Marcus ramassa les morceaux sans répondre. Mais à cet instant précis, il sut que ce test n'était plus seulement une observation. C'était une responsabilité. Le soir, dans son petit appartement loué sous le nom de Marcus Brown, Malcolm Jefferson s'assit sur le lit, dans l'obscurité. Il ne consulta aucun rapport. Il n'appela personne. Il repensa à Elliot. À Rosa. À ses règles invisibles. Et il murmura pour lui-même. Demain, je descendrai encore plus bas. Parce que plus on descend dans une entreprise, plus la vérité est brute. Le 3e jour, Marcus Brown comprit une vérité brutale. La violence la plus efficace n'est pas celle qui crie, mais celle qui se pratique calmement, à huis clos. Il était affecté ce matin-là au niveau -1, les sous-sols techniques. Peu de lumière. Peu de passage. L'endroit où l'on envoie ce qu'on ne veut pas voir. C'est simple, avait dit Linda. Tu fais ce qu'on te dit, et tu parles pas. Dans les vestiaires du personnel d'entretien, l'atmosphère était lourde. Les conversations se faisaient à voix basse. Les regards évitaient les murs, comme s'ils avaient appris à ne pas écouter. Rosa était là, plus tendue que d'habitude. Marcus, fais attention aujourd'hui. À quoi? Elle hésita. À Monsieur Collins. Le nom résonna immédiatement. Richard Collins, directeur des opérations. Un cadre puissant. Proche du conseil d'administration. Intouchable. Marcus l'avait recruté lui-même. Dans les sous-sols, Collins apparut accompagné de 2 superviseurs. Costume impeccable, chaussures propres malgré la poussière. Il s'arrêta devant Marcus, le jaugea lentement. Encore un nouveau? Oui, monsieur, répondit Marcus calmement. Collins sourit. Pas avec les lèvres. Avec le pouvoir. Ici, on récompense ceux qui savent rester à leur place. Puis il se tourna vers Rosa. Toi. Le local technique B n'est toujours pas fait. Je l'ai nettoyé 2 fois hier, répondit-elle, tremblante. Collins s'approcha d'elle. Trop près. Tu discutes mes ordres? Rosa baissa les yeux. Non, monsieur. Alors recommence. Et si je trouve encore une trace, tu peux dire adieu à ton poste. Quand Collins partit, l'air sembla revenir. Il fait ça souvent, murmura Rosa. Il menace. Il humilie. Il touche parfois. Marcus se figea. Touché? Elle hocha la tête, honteuse. Personne n'ose parler. Ceux qui l'ont fait ont disparu. Un peu plus tard, Marcus vit ce qu'il ne pourrait jamais oublier. Dans une zone isolée, Collins coinça Nadia, une jeune femme voilée, agent d'entretien récemment embauchée. Tu travailles lentement, dit-il. Mais je peux accélérer ton contrat, si tu coopères. Il posa la main sur son bras. Nadia se figea. Marcus s'interposa. Lâchez-la. Le silence tomba comme un couperet. Collins se tourna vers lui, surpris. Et toi, t'es qui? Quelqu'un qui a vu. Un sourire dangereux se dessina sur le visage de Collins.
Tu sais ce que ça coûte, de voir des choses qui te dépassent? Oui, répondit Marcus. Très cher. Colin s'éclata de rire. Un agent d'entretien qui joue au héros? Il s'éloigna, mais son regard promettait des représailles. Nadia tremblait. Merci, murmura-t-elle. Ce soir-là, Malcolm Jefferson ne dormit pas. Il consulta enfin ses dossiers. Les plaintes classées sans suite. Les accords de confidentialité. Les départs silencieux. Tout pointait vers Collins. Et Malcolm comprit une chose essentielle. Ce n'était plus une enquête. C'était un compte à rebours. Car demain, Collins allait tenter d'écraser Marcus Brown. Et il ne savait pas encore qu'il faisait face à l'homme qui possédait chaque mur de ce bâtiment. Le 4e jour débuta dans un calme anormal. Marcus Brown sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Les regards se posaient sur lui plus longtemps. Les conversations s'interrompaient à son passage. Dans les couloirs, on murmurait. Richard Collins n'était pas un homme qui laissait passer une humiliation. À 10 heures précises, Linda s'approcha de Marcus, le visage fermé. « Tu es convoqué au bureau des ressources humaines. » Pourquoi? Insubordination. Comportement inapproprié envers un cadre dirigeant. Marcus hocha la tête. Très bien. Dans la salle de réunion des RH, tout était déjà joué. Collins était assis au centre de la table. 2 responsables RH à ses côtés. Un dossier épais devant eux. Marcus Brown, commença l'un d'eux. Plusieurs témoignages indiquent que vous avez tenu des propos menaçants envers M. Collins. C'est faux, répondit Marcus calmement. J'ai simplement empêché un abus. Collins sourit. Vous voyez? Il se prend pour un justicier. Linda baissa les yeux. Ce genre de profil est dangereux, ajouta Collins. Il perturbe l'ordre. Un stylo glissa vers Marcus. Signez votre licenciement. Sans vague. Marcus prit le stylo. Le fit tourner entre ses doigts. Puis il le posa. Avant ça, j'aimerais poser une question. Les RH soupirèrent, agacés. Allez-y. Marcus se redressa. Sa voix changea. Plus calme. Plus ferme. Plus lourde. Depuis quand Richard Collins a-t-il le pouvoir de faire taire les victimes? Silence. Il se leva lentement, retira sa casquette, puis son badge. Et depuis quand une entreprise comme Jefferson Industries protège-t-elle les prédateurs? Collins fronça les sourcils. C'est quoi ce cirque? La porte s'ouvrit. 2 agents de sécurité entrèrent. Puis une femme élégante, tablette à la main. Puis un homme âgé que tous reconnurent immédiatement. Le président du conseil d'administration. Monsieur Jefferson, dit-il. Les visages pâlirent. Marcus releva la tête. Merci d'être venu. Linda lâcha son dossier. Collins se leva brusquement. C'est une blague. Non, répondit Malcolm Jefferson. C'est un audit humain. Il se tourna vers Collins. Vous êtes suspendu immédiatement. Une enquête pénale est en cours. Les preuves audio et vidéo ont déjà été transmises. Collins balbutia. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits, répondit Malcolm froidement. C'est mon entreprise. Les agents s'approchèrent. Rosa, Nadia et plusieurs employés furent invités à entrer. Leurs témoignages furent enfin entendus. Malcolm se tourna vers eux. Je vous ai vu. Je vous ai entendu. Et je vous crois. Des larmes coulèrent. Le soir même, un message officiel fut envoyé à toute l'entreprise. Le respect n'est pas un slogan. C'est une obligation. Jefferson Industries entamait une restructuration totale. Et pour la première fois depuis longtemps. Les invisibles avaient un visage. Malcolm retourna à son bureau. Le costume n'avait pas changé. Mais l'homme, lui, ne fermerait plus jamais les yeux.